Le Barça remporte donc la victoire face au Betis de Séville au Camp Nou 4-0, une belle victoire. Le titre se rapproche de plus en plus et fait du jour. Lamine Yamal est désormais le plus jeune joueur à avoir porté le maillot dans un match de Liga pour le FC Barcelone. 15 ans. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons faire rapidement le débrief du match donc Barça versus Betis de Séville. Donc, match que le Barça se devait absolument de remporter suite à la défaite au Rayo Vallecano. On avait toujours 11 points d'avance sur le Real Madrid, mais bon, pour éviter la crise, il était important de remporter ce match et ça a été fait. Le match en lui-même, pas grand-chose à en dire. Le Barça a maîtrisé donc son jeu du début à la fin. Le score aurait pu être beaucoup plus important que 4-0. Mais surtout, il y a eu un fait de jeu puisqu'il y a eu l'exclusion du défenseur donc, du Betis de Séville, Edgar González, qui venait d'entrer en jeu en plus, pas très longtemps avant. Donc à la 33e minute, Edgar González est exclu suite à 2 cartons jaunes bêtes. Et donc c'est une exclusion qui est juste, je n'ai pas de polémique particulièrement là-dessus, c'est bête, mais c'est vrai que ça rendait le match un petit peu plus facile, beaucoup plus facile pour le Barça, il faut le dire, même si le Barça maîtrisait déjà son jeu. Et du coup, il y avait assez peu d'adversité en face. Le Betis à 10 n'a pas pu faire grand-chose, il faut bien le dire. Donc l'intérêt de ce match n'était plus vraiment dans la victoire ou pas la victoire, mais plutôt dans le retour de certains joueurs, comme Christensen, observation de notre défenseur central, qui a fait un très bon match, encore une fois, et qui a montré pourquoi son absence avait certainement fragilisé cette défense barcelonaise. Il est très important. C'est le complément parfait de Araujo ou Koundé. Il est très sûr de lui, il anticipe beaucoup, il a une qualité de passe et de relance largement au-dessus de la moyenne, il est très sérieux. Bref, c'est le bon défenseur européen du Nord sérieux. Et donc voilà, donc Christensen très important. Retour de Dembélé en fin de match aussi, où on a vu qu'il était toujours en forme, qu'il faisait des différences, même si Rafinha a fait un très bon match. Dembélé a remplacé Rafinha. C'est bien d'avoir les deux à un très bon niveau. Et les deux peuvent révolutionner un match en fonction de celui qui rentre. Donc ça va bien. Et surtout, ce que l'on attendait tous, et c'est pour ça qu'on était content que ce match soit résolu assez rapidement, c'est l'entrée de Lamine Yamal. Donc Lamine Yamal, joueur de la Masia, joueur qui a fait toutes ses classes à Barcelone, futur pépite et considéré comme le crack de la Masia, qui lui est rentré à la 83e minute et il a remplacé Gavi. Donc vous imaginez en fait, parce que Gavi, je pense qu'il a démarré au Barça à 16 ans. Je crois qu'il était très jeune. Gavi a peut-être même fait un peu plus fort, parce que je crois qu'à 16 ans, il a démarré au Barça, mais il a joué en Ligue des Champions, il a joué avec l'équipe d'Espagne en tant qu'international. Mais Lamine Yamal, il rentre à 15 ans. Et on en attendait beaucoup. Donc qui est ce jeune homme ? On va en parler un petit peu, parce que c'est vraiment ça qui est intéressant finalement dans cette nouvelle. Donc Lamine Yamal, donc 15 ans, il est né le 13 juillet 2007. 2007, c'est fou. Il est espagnol de nationalité. Donc 1m65, pas un petit gabarit, même s'il a l'air un peu plus grand. 1m65, ça m'étonne un peu, mais il m'avait l'air un petit peu plus grand, mais finalement, il correspond à ces gabarits du Barça, qui ne sont pas très grands, mais qui sont très bons manieurs de ballon. Ailier droit, même si là, il a joué à gauche, puisque Dembélé était déjà en jeu à droite, lui, il a joué à gauche, il a remplacé Gavi. Et c'est un international, donc, espagnol. Donc, pour aller un petit peu plus loin, comme je vous disais, il est né en 2007, il est né à Barcelone, donc vous voyez, c'est un pur produit local. Il est espagnol et guinéen, donc de Guinée équatoriale. Il est gaucher, ça aussi c'est une particularité, parce que voilà, finalement, ces fameux gauchers sont quand même assez exceptionnels, et on sait que quand on est gaucher, on a un avantage supplémentaire sur la majorité des joueurs, des footballeurs qui sont droitiers.
Les gauchers ont cet avantage-là, ils sont moins nombreux et il est plus rare de rencontrer un gaucher en face de vous, ce qui fait que le défenseur est désavantagé. Donc il a un avantage supplémentaire, en plus de ses qualités intrinsèques, et on verra qu'il est quand même très très doué. Donc ce qui est intéressant surtout, c'est qu'il est dans l'équipe depuis 2022, dans l'équipe de les U19 du Barça. Et ce qui est bien, c'est de voir qu'il est effectivement aussi en équipe d'Espagne depuis 2021. Depuis 2021, il a fait toutes ses classes aussi, hein, avec la Roja, donc U15, U16, U17, U19, il a marqué des buts. Donc voilà, c'est un joueur qui n'arrive pas par hasard. Le Barça, on a les yeux sur Lamine Yamal moi je le connais depuis maintenant peut-être 2 ans, où on commençait à nous montrer des vidéos et on commençait à nous expliquer que ce joueur était au-dessus de la moyenne, mais au Barça et comme dans beaucoup d'autres grands clubs européens, on voit souvent des petites vidéos comme ça, on nous explique que ce sont les futures pépites, mais au fur et à mesure, on a entendu parler de lui, on a commencé à avoir de plus en plus d'actions, et on s'est rendu compte qu'il était quand même particulièrement doué. Il est très facile, il élimine facilement, il dribble, il a un toucher de balle exceptionnel, les passes, c'est un très bon passeur, c'est un buteur aussi, mais j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus passeur, il élimine, il déborde, et il est intelligent dans le jeu. Ce que je pourrais dire d'autre de lui, c'est qu'il me rappelle Musiala en fait. Quand je le regarde jouer, je pense à Musiala du Bayern. D'ailleurs, dans leur physique déjà, ils sont un peu frêles tous les deux, etc. Ils ont l'air assez insouciants, mais une facilité dans la réception du ballon, dans le changement de direction, dans la précision de la passe. On le voit quand il fait cette fameuse passe en cloche au-dessus de la défense pour Dembélé. Il le fait avec tellement de naturel et tellement facile, et sa passe est super précise. Dembélé n'arrive pas à connecter avec la balle et la passer à Lewandowski, donc du grand Dembélé, mais cette connexion avec Dembélé, moi ça m'a donné quelques frissons. Je me dis, ces deux-là qui sont, j'imagine bien Dembélé à droite, Lamine Yamal à gauche, ou Rafinha, mais j'ai l'impression que Rafinha est beaucoup plus à l'aise à droite aussi. D'ailleurs, il faudra se poser la question parce que Lamine Yamal, de formation, est ailier droit. Donc on se retrouve avec 3 profils qui sont pas identiques, mais qui sont quand même proches, hein, qui sont des ailiers d'élimination, hein, des attaquants d'élimination et de passes et de buts, mais qui jouent tous les 3 sur le même côté. Ça, c'est une vraie question. Va forcément y avoir des sacrifices à faire à un moment donné quand il faudra trouver un 11. Mais tous les 2 peuvent jouer des 2 côtés. Tous les 3 peuvent jouer des 2 côtés, donc bon, peut-être qu'il faudra tourner. Dans tous les cas, on a vu dans les quelques minutes qu'il a joué sa qualité de pied. Il a failli marquer un but à un moment donné. Ça veut dire qu'il est toujours attentif. Bon, vaut mieux l'être, hein, quand le premier match où on est titulaire au Camp Nou, si on commence à arriver, c'est pas terrible. Mais là, il a été attentif, perte de ballon du défenseur du Betis, il récupère, il met un pointu sur le gardien. Malheureusement, ça aurait été beau s'il avait marqué son premier but à sa première titularisation à 15 ans, mais bon, en même temps, je ne suis pas certain que ça lui aurait rendu beaucoup de service, parce que si on commence à performer et à croire qu'on est le plus fort du monde à 15 ans, c'est peut-être pas la meilleure façon de garder les pieds sur terre, donc c'est bien aussi qu'il n'ait pas marqué ce but-là. Donc voilà, donc en termes de qualité, c'est sûr et certain que ce joueur va être un joueur à suivre. Et l'autre raison, indépendamment de ce que l'on a vu sur le terrain, ce qu'on en voit dans les vidéos ou quand on regarde l'équipe de Lamine Yamal jouer, c'est qu'il y a une raison, probablement politique ou une raison contractuelle, pour laquelle Xavi et le Barça ont décidé de lui donner un petit peu cette récompense, puisque son contrat n'est pas encore renouvelé, semble-t-il, il est en cours. Et donc ils ont souhaité lui donner cette marque de confiance du club en lui disant, regarde, on va investir en toi, parce qu'il est déjà beaucoup sollicité évidemment, et on te donne donc la première titularisation, même très jeune, avec l'équipe 1 au Camp Nou. C'est une façon de dire, voilà, on va miser sur toi. Donc si jamais éventuellement tu as des appels d'ailleurs, ce qui va se passer, parce que le Barça est dans une situation financière compliquée, le Barça ne peut plus surpayer ses joueurs, donc il va avoir des offres qui seront beaucoup plus importantes que celles que le Barça peut lui offrir.
Et donc là-dessus, le Barça va jouer sur la corde sensible, donc la corde du coulé, quoi, hein, du jeune Barcelonais qu'il y a en Lamine Yamal, et de dire, voilà, nous, le club, c'est le club de ton club de formation, c'est ta ville, etc., c'est ton pays, reste ici, et la preuve en est que ce ne sont pas des paroles en l'air, on te titularise le plus tôt possible. 15 ans, c'est vraiment très très jeune, on ne se rend pas compte à quel point c'est jeune, c'est vraiment très très jeune. Et ce qui est bien, c'est qu'il l'a rendu sur le terrain les quelques minutes qu'il a joué. Il ne s'est pas caché, il a pris des ballons, il a pris des risques, il a essayé de déborder, il a fait une passe quasi décisive, il a failli marquer un but. En quelques minutes à peine, on voit quand même que ce garçon a quelque chose de bien plus que les autres. Donc voilà, donc il était impossible de ne pas en parler. Pour moi, la vraie nouvelle, il y a trois nouvelles. Il y a effectivement cette victoire qui nous permet de rester toujours en tête et avec 11 points d'avance sur le Real. Il y a le retour de joueurs extrêmement importants pour le Barça en la personne de Christensen et Dembélé. Il y avait déjà eu Pedri et De Jong, mais on sent que Pedri, c'est un peu difficile, il va avoir besoin de plus de temps, il a été blessé longtemps. Mais déjà Dembélé, ses quelques touches de balle, Christensen, sa sécurité derrière, on sent que le Barça est déjà modifié, il est bonifié. Mais la vraie grande nouvelle, c'est ça, c'est ce fameux Lamine Yamal. Est-ce que Xavi va continuer à le garder dans le groupe de l'équipe première? Ils l'ont fait avec Messi quand il avait 17 ans, ils l'ont fait avec Pedri, ils l'ont fait avec Gavi, il avait 16 ans. Donc, est-ce qu'il faudrait qu'il retourne en équipe B ou est-ce qu'il faut qu'il reste avec l'équipe 1? Est-ce qu'il va faire des allers-retours? Je ne sais pas, mais ça va être un cas intéressant à gérer. Ce serait bien que le Barça se mette à l'abri très vite en Liga, qu'il gagne. Donc il reste 3 matchs, je pense, à gagner, me semble-t-il. Donc si le Barça gagne ces 3 matchs, ce serait bien que les matchs qui restent soient l'occasion pour Xavi, justement, de tester, de faire tourner, de faire jouer un joueur comme Lamine Yamal ou Pablo Torre, par exemple, qu'on n'a pas vu beaucoup. Des joueurs qui ont vraiment cette identité Barça, de les voir jouer, de voir comment ça peut combiner, c'est ce qui nous intéresse de voir. Donc, on est très content, en tous les cas. Moi, j'étais ravi de le voir débuter. J'espère le voir jouer un petit peu plus. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce match d'abord, et ensuite de la performance de Lamine Yamal. Est-ce que vous pensez aussi que ce sera un futur crack ou pas? Je ne sais pas si vous avez des boules de cristal ou vous jetez des dés ou, en fonction de votre propre méthode. Moi, j'ai vu quelque chose quand même de particulier. Je ne me dis pas que ça va être le futur Messi, évidemment, mais il correspond clairement à ce que l'on attend d'un joueur du Barça et que l'on voudrait voir jouer tous les dimanches, faire des belles actions, nous marquer des beaux buts et faire des beaux dribbles. Commentez, likez la vidéo, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, et on se retrouve bientôt sur Barça Today.